Salut tout le monde, c'est Ryuza Kadeshtins Game, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue pour cette nouvelle théorie One Piece, alors j'espère que ça va vous plaire, mais avant de commencer la théorie, je voudrais parler de certains changements au niveau de ces vidéos qui portent sur la théorie. Premièrement, vous pouvez vous remarquer que le fond est différent, j'ai décidé d'essayer de trouver quelque chose de plus original pour moi, alors oui, ma vitrine n'est pas très remplie, c'est un début de collection dont je suis assez fier. Secondement, je tiens le micro à la main pour la simple et bonne raison que mon trépied est un peu bizarre et que mon Eagleton est cassé. Et troisièmement, le personnage qui va présenter les théories est un personnage que j'ai inventé à la base pour les mangas investigations, qui sont des critiques d'anime sur ma chaîne. J'en ai déjà fait 2, je vous invite à les regarder pour ceux qui aiment autre chose que One Piece. Et ce personnage, c'est le savant fou, alors j'espère qu'il va vous plaire. C'est lui qui va présenter cette théorie pour ajouter un peu plus de dynamisme. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire à ce niveau-là. Moi je pense que ça devrait rajouter du dynamisme et de l'originalité au niveau des vidéos. Et c'est parti. Nous allons parler du One Piece, du rêve de Luffy, et pour parler de ça, nous allons d'abord parler de l'héritage. Dans One Piece, le rêve d'un protagoniste est l'héritage d'un personnage secondaire. Nous pouvons remarquer que Sanji veut trouver All Blue par rapport à Zeph, que Zoro veut devenir le maire épéiste par rapport à sa promesse avec Kuina, que Luffy veut devenir le seigneur des pirates par rapport à Goldie Roger. Et pour parler de tout ça, nous allons d'abord parler de Goldie Roger, le personnage le plus mystérieux de One Piece. Goldie Roger est un personnage très mystérieux. Nous savons seulement qu'il a atteint le One Piece, qu'il est devenu le seigneur des pirates. Nous ne savons pas pourquoi. Alors qu'il savait qu'il était malade, il a pris la mer. Moi, je pense savoir. Je pense qu'il faut mettre en lien directement avec le siècle oublié. Les Dix sont les descendants du peuple qui a été exterminé, du peuple qui était bien en avance scientifiquement, et donc qui a été exterminé par l'alliance des autres pays qui ont formé le gouvernement mondial, dont les rois sont devenus les Tenryubito. Je mets ça en lien par rapport à ce qu'a dit Law, que les Dix sont les ennemis jurés des dieux. Les dieux sont les Tenryubito, donc les ennemis jurés sont le peuple pour lequel les Tenryubito se sont associés pour combattre, donc les Dix. Mais, pourquoi et que voulait-il faire Goldie Roger? Moi je pense que Goldie Roger voulait venger ce peuple en détruisant tout simplement la marine, en détruisant tout simplement Marijoa. Et pour ça, il avait besoin de puissance, de cette puissance qui est les armes antiques. Les armes antiques, nous savons qu'elles appartiennent au siècle oublié. On ne sait pas qui les a créées, on ne sait pas d'où elles viennent, quelles sont leurs réelles puissances, mais nous savons qu'elles viennent du siècle oublié pour la simple et bonne raison que c'est écrit sur des poneglyphes. Et les poneglyphes datent du siècle oublié, tout simplement, c'est pas très compliqué. Nous savons que Pluton existe déjà dans le monde de One Piece et qu'il est quelque part, malgré la destruction des plans par Franky, puisque Robin a lu et connaît son emplacement par rapport tout simplement au poneglyphe se trouvant à Arabasta. Et je pense d'ailleurs que Robin est la seule à connaître son emplacement, puisque Nefertari Cobra a été choqué d'apprendre qu'il y avait un poneglyphe caché dans les tombeaux de sa famille. Donc je pense que vraiment personne ne l'avait remarqué. C'est très simple, c'est très séquencié. Donc, Gold Roger a traversé les mers, pas pour lui-même atteindre le One Piece, pas pour lui-même utiliser le One Piece, mais pour préparer le terrain à son héritier qui est Monkey D. Luffy. Pourquoi je pense que son héritier est Monkey D. Luffy? Tout simplement parce que c'est le personnage principal. Non, plus sérieusement parce que Shanks lui a légué le chapeau, le Mugiwara de Goldie Roger. Et nous savons que l'île de Raftel est atteignable que par un dit, par rapport à la discussion qu'il y a eu entre Roger et Barbe Blanche, lorsque Roger propose à Barbe Blanche de lui donner la position de Raftel que lorsqu'il a appris qu'il y a un dit dans l'équipage de Barbe Blanche. Et ça, je pense que c'est très très important pour la suite. Comment je sais qu'il a pris la mer pour préparer un message? Pour une seule raison. Je fais 2 puis 1, je suis le savant fou, que voulez-vous? Pour une seule raison. Lorsque nous savons que Goldie Roger et Luffy viennent de East Blue tous les deux, c'est pour une seule chose. C'est pour se dire qu'ils vont avoir le même voyage au niveau de Grand Line. Nous savons que par rapport à la première île qu'ils atteignent, le log post va poser sur la prochaine île, l'île la plus proche. Et donc ils seront obligés de se rendre là, et donc ça va faire un chemin jusqu'à Chabondi. Chabondi qui est donc la réunion de tous ces chemins. Or, comme Gold Roger et Luffy viennent de East Blue, ils ont pris le même chemin. Et c'est pour ça que Luffy a pu aller à Skypiea comme Roger et que Robin a pu lire donc le message qu'a écrit Roger sur la pierre. Et je pense que ce message, il l'a laissé donc
à ce moment-là, lorsqu'il est passé la première fois. Et s'il passe la première fois, c'est qu'il est au début de son voyage. Et s'il parle de transmettre un message, je pense que c'est assez clair pour dire qu'il n'avait qu'un seul but en tête, c'est préparer le terrain. Pour que quelqu'un hérite de son rêve, comme lui, il a hérité du rêve de Joy Boy. Car oui, je pense que le rêve de Joy Boy était tout simplement de protéger son peuple, de combattre le gouvernement mondial qui vient de se créer comme un héros. C'est pour ça qu'il a pris la route, c'est pour ça qu'il est parti rassembler, on va dire, tout ça, parce qu'ils avaient le savoir sur les armes antiques. C'est d'ailleurs pour ça que les Kozuki ont écrit sur ça, puisque ils ont juste été des messagers. Ils ont écrit ce que le peuple disparu leur a demandé d'écrire. C'est clair, tout à fait. Mais oui, c'est clair. Nous savons donc que Luffy prend la mer par rapport au message de Gold Roger. Il a été émerveillé, on va dire, il veut devenir pirate pour atteindre la liberté qu'a eu Gold Roger. Et je pense que c'est pour ça que Gold Roger s'est rendu à la marine. C'est laisser mourir pour dire ces derniers mots comme quoi le One Piece existe. Pas pour que tout le monde se lève à la piraterie, non, il s'en bat les couilles, il n'a rien à gagner. Non, c'est pour que le sang des dix bouillonne et les forces à prendre la mer, que ce soit Monkey D. Luffy, Trafalgar Law, Marshall D. Teach, Podcast D. Ace. Pour Dragon et pour Garp, c'est autre chose. Même si nous voyons qu'ils ont un sang bouillant, puisqu'ils font partie de ces gens dont le nom est incroyable, dont le nom fait peur aux adversaires. Et donc je pense que Gold Roger a laissé une dernière mission à son équipage. Cette mission est de préparer son successeur, son héritier. C'est pour ça que Shanks a donné le Mugiwara à Luffy. C'est pour ça qu'il se trouvait à East Blue d'ailleurs, parce qu'il a dû entendre qu'il y avait un D qui était né. Le fils de Monkey D. Dragon, en plus c'est pas n'importe qui, donc il y a été. Vous allez me dire comment Shanks savait ça, mais bon, c'est Shanks, hein, il est aussi mystérieux. Et on voit qu'il a de la puissance dans le monde de One Piece, il faut pas le nier. Et c'est pour ça que Crocus attend chemin, j'ai oublié le nom, mais vous voyez de quoi je parle, à l'entrée donc de Grand Line par rapport à East Blue. C'est pour ça que Rayleigh attendait à Shabandi, puisqu'il attendait, on va dire, ce fameux Mugiwara no Luffy pour le rencontrer, il le dit lui-même, et aussi pour le préparer aux difficultés du Nouveau Monde. Je pense qu'il avait déjà comme but de le préparer, et que ce qui s'est passé avec Kuma et Kizaru, on va dire, a précipité les choses, mais a fait aussi en sorte que, le destin est magique, qu'il va pouvoir avoir le temps, donc, la possibilité de forcer un entraînement à Mugiwara no Luffy. Et c'est pour ça, je pense que Scooper Gaban va avoir aussi un rôle à jouer par la suite, puisque nous savons que, et Shiro Oda l'a dit dans un ASBS, Scooper Gaban, le troisième homme de l'équipage de Gold Roger, jouera un rôle par la suite. Et c'est pour ça, je pense pas que c'est par amour au personnage, que c'est par niaiserie. Non, je pense vraiment qu'il y a une mission qui leur a été confiée directement ou indirectement de Gold Roger. Et cette mission est de préparer Luffy. Et d'ailleurs, je pense que Shanks est en stand-by juste pour ça, d'ailleurs, pour venir aider Luffy au moment qu'il faudra, car Luffy devra venger le peuple d'Eddie. Vous allez me dire, oui, mais Luffy n'est pas du style, il s'en bat les couilles de son propre père lorsqu'il voit que Dragon a eu un combat avec Barbe Noire, il s'inquiète plus pour Sabo que pour son père biologique. Alors pourquoi il va essayer de venger un peuple qu'il n'a jamais rencontré, en plus qui a plus de 800 ans. Et c'est là que je pense que c'est important de se dire que c'est le voyage de Mugiwara no Luffy qui va jouer un rôle à ce niveau-là. Parce que Luffy aurait pu être directement sur le bateau de Shanks, être entraîné, et voilà, ça y est, il va rafter, il fait son truc. Mais le problème, c'est que Luffy n'aurait pas accepté premièrement, deuxièmement, il serait pas assez fort, parce que pour finir, le voyage le rend beaucoup plus fort, lui permet de rencontrer des personnes incroyables, parce qu'il faut dire qu'il a un équipage de malades, et lui permet d'être beaucoup plus mature et beaucoup plus préparé aux difficultés du Nouveau Monde et de la fin de One Piece. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce voyage va permettre de donner une raison à Luffy de combattre les Tenryubito et le gouvernement mondial. Tout simplement, nous pouvons voir que Luffy déteste déjà les Tenryubito par rapport à ce qui s'est passé avec Hachi, avec l'histoire de Hancock, avec la mort entre guillemets de Sabo. Et nous pouvons nous dire donc que par la suite, il va encore se passer des choses qui vont forcer Luffy à détruire par colère, tout simplement. Luffy est quelqu'un qui se laisse prendre par les sentiments. Et ces sentiments, ce sont ces sentiments de haine et de colère qu'il ressent à chaque fois qu'il tombe dans une royauté où le roi est en train d'esclavagiser son peuple, etc. Dressrosa, Arabasta. Ou bien où il voit que la marine fait n'importe quoi. L'île où il a rencontré Zoro, le Marineford où ils ont tué Ace, etc. Et donc je pense que tout ça, ce voyage va faire en sorte que Luffy réalise le but de Gold Roger, combattre Marijoa.
Alors vous allez me dire que vous pensez que j'ai plagié une théorie sur le net, comme quoi il va détruire Redline. Non, je ne pense pas qu'il va détruire Redline, pour la simple et bonne raison qu'il peut monter sur Redline, tuer tout le monde et ne pas se casser la tête à détruire un mur, à prendre le truc. Bien évidemment, c'est une théorie hyper bien faite, mais je cherche une théorie à moi originale. Sinon, je ne vous proposerai pas. C'est facile de reprendre les théories de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas intéressant pour vous ni pour moi. Donc je préfère trouver quelque chose à moi. Et donc je pense que Luffy va combattre les Tenryubito, le gouvernement mondial, mais ne va pas détruire Redline. Et je pense que la destruction de Redline aurait suffi à un seul rêve, c'est le rêve de Sanji. Mais je pense qu'il y a un autre moyen d'atteindre le rêve de Sanji. Il suffit qu'il y ait une fissure dans ces murs de part et d'autre qui ramène, on va dire, une certaine mer, un petit lac même. Ça doit pas être un océan. Et cette mer, comme a rejoint tout, ben, il y a tous les poissons. Et donc Sanji a son rêve. Les autres, ben, ils gagnent rien en fait que de la destruction du mur. Franky, en faisant le tour de Grand Line, son rêve est réalisé. La même chose pour Chopper, la même chose pour Usopp, la même chose pour Nami, la même chose pour Robin, la même chose pour Zoro. Et Brook, ben, il doit revoir une baleine. Ça, c'est autre chose. Hein. Je suis fou, mais lui, c'est pire. Je pense personnellement que Luffy n'a pas gagné quelque chose. Et je pense que pour la première fois, tout simplement, cet homme poisson qui a prédit la destruction de l'île des hommes poissons par Luffy s'est tout simplement trompé. Même si c'est choquant, ce serait un peu pour nous amener vers le faux. Mais concentrons-nous sur le One Piece. J'ai dit que la théorie portait quand même sur ça. Mais qu'a-t-il donc besoin Luffy pour combattre le gouvernement mondial, en sachant que Eiichiro Oda a dit que Marineford ne représentait rien par rapport à la fin colossale de One Piece. Et je pense qu'il va y avoir une énorme guerre, et donc que Luffy, en plus de ces alliances qui vont prouver qu'on peut déjà s'en sortir sans gouvernement mondial, mais que ça sera une alliance de liberté et une alliance raciale. Il y aura des hommes poissons, des minx, il y a des géants, des humains, des nains, donc il y aura vraiment de tout. Même, je pense même qu'à un moment il y aura des hommes célestes. Hein. Bon, mais c'est ça à part, c'est son alliance à lui, hein, on va pas s'attarder sur ça. Mais il a quand même besoin d'une force plus grande, car nous avons vu que Barbe Blanche s'est quand même tombé dans des pièges malgré la puissance de son alliance, de ses flottes. Tout simplement. Et je pense que c'est là que va agir le One Piece. Le One Piece, une pièce, pourrait être cet assemblage de plusieurs armes antiques. Nous savons que Poséidon est un navire de guerre, que Pluton est un navire de guerre, que Poséidon a la capacité de contrôler les monstres marins. Si ces monstres marins sont là pour tirer le navire de guerre, nous pouvons déjà combiner deux. Si Uranus est l'arme qui vient se mettre sur Pluton pour former, on va dire, l'arme de destruction massive ultime, la bombe nucléaire, et n'est rien à côté, ben nous avons quelque chose capable donc de réaliser le but de Gold Roger. Et je pense que c'est ce que essayait de faire Joy Boy. Si nous pensons au fait qu'il était arrivé à l'île des hommes poissons pour récupérer Poséidon, qu'il y avait l'arche de Noé, qu'on peut se dire que peut-être c'était le truc de Pluton, mais ça je dis ça vite fait. Mais nous pouvons nous dire que donc à Raftel il y aura soit Uranus, soit le truc qui va leur permettre d'assembler tout ça, tout simplement. Voilà, c'est une théorie un peu tirée par les cheveux. Le but c'est quand même de trouver quelque chose d'original. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous, en fait, tout simplement. N'hésitez pas, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Et salut.